Le couperet tombe. Après 30 jours de simulacre de procès, de tortures physiques et mentales, de témoignages frauduleux, elle est coupable. Coupable de sorcellerie. « Au bûcher, la sorcière !» Elle s'effondre, elle pleure, elle supplie. « Étranglez-moi, avant de me brûler. Étranglez-moi. » Quelques années avant, en arrivant à Genève, elle a assisté à une mise au bûcher. Elle a vu le corps noircir. Elle a senti l'odeur de la chair qui brûle. Et surtout, elle a entendu les cris, les râles, les hurlements, comme si la douleur elle-même avait mal. Elle sera donc posée sur le bûcher déjà inconsciente. Les flammes frôleront son corps jusqu'à la calciner. Son corps ne sera plus que cendre, sa vie finie, mais elle n'aura pas crié. Le spectacle est moins excitant pour les badauds qui se séparent déçus devant la toute dernière exécution publique d'une soi-disant sorcière. Podcast Story. Nous sommes le 6 avril 1652 et Miché Chaudron, oui, je sais, elle porte bien son nom, est la dernière femme à être accusée de sorcellerie. Aujourd'hui, elle représente les 6 millions de femmes brûlées en Europe, dont 80% pour sorcellerie. Miché Chaudron est devenue la figure sociale du combat des femmes. Oui, parce que la chasse aux sorcières, c'est avant tout une chasse aux femmes. Celles qui en savent trop, qui parlent un peu trop fort, celles qui sont un peu trop libres, celles qui prennent un peu trop le pouvoir. Nez crochu, chapeau pointu, à califourchon sur un balai volant, l'image de la sorcière de conte de fées est bien ancrée dans la culture occidentale. Loin de la sorcière du Moyen-Âge et de la sorcière moderne, cette image canonique de la vieille dame laide et méchante a pris son essor dans les fictions du XIXe siècle avec les très populaires Magiciens d'Oz ou encore Blanche-Neige. Mais d'où viennent ces archétypes ? La sorcière a donc un nez crochu. Et il suffit de remonter au début du XXe siècle pour se souvenir de la propagande antisémite du Troisième Reich et du stéréotype du vilain juif au nez proéminent. Le judaïsme était une hérésie pour l'Église catholique. L'antisémitisme se mêle donc à la femme un peu trop libre pour construire l'image de la sorcière. Elle est dessinée avec un long nez crochu et se rend au si scandaleux sabbat, un ancien mot pour désigner la synagogue. Le balai, lui, aurait une connotation sexuelle. La sorcière est souvent dévergondée, à la fois nymphomane, séductrice et dominante, et puis souvent, elle vit seule, sans mari. Alors le balai, ayant une forme phallique, est alors détourné pour devenir un objet au service des femmes qui s'émancipent en le chevauchant. Les chats noirs, serpents et autres corbeaux qui accompagnent la sorcière inspirent la peur, la mort. Le bouc, lui, symbolise encore une fois une sexualité dépravée. Et il est l'animal du diable, à l'opposé de l'agneau christique. La première figuration du chapeau noir pointu apparaît en 1775 et se généralise au XIXe siècle. Avant ça, la sorcière est coiffée du hennin médiéval, interdit par l'Église car évoquant trop les cornes du diable. Et puis, il y a eu Ma sorcière bien-aimée. Et puis il y a eu Charmed et Sabrina, ou Dangereuse Alliance, mon préféré, ou encore Harry Potter. Et l'image de la sorcière a changé. Mais revenons à Miché Chaudron, parce que Miché, elle représente à elle seule bien des sorcières. D'abord, c'est une femme seule, veuve, qui a survécu à l'épidémie de lèpre qui a emporté son dernier compagnon. C'est une vieille femme, oui, 50 ans à l'époque, c'est déjà pas mal vieux, une pauvre femme qui travaille en tant que lavandière. Elle lave le linge sale et les linceuls des personnes plus aisées. Elle est donc proche des familles, des secrets, des choses qu'on veut garder cachées. Alors parfois, elle dérange. Mais surtout, elle soigne les gens. Parce qu'une sorcière, c'est avant tout une guérisseuse. Elle va chercher dans les plantes et dans les minéraux, bref, dans la nature, ce qui soigne. À la manière d'un druide et en l'absence de médecins formés, celles qu'on accusera de sorcellerie sont souvent les principales dispensatrices de soins de leur communauté.
Miché Chaudron, elle, était connue pour sa soupe blanche magique qui guérissait bien des maux. Faite de gros sel, de farine, de pain et de fèves, la soupe en question était simplement extrêmement nourrissante. Une soupe l'aura donc conduite au bûcher. Ah, vraiment, le Moyen-Âge, on adore. Les sorcières étaient aussi souvent des sages-femmes, et elles étaient brûlées quand on les accusait d'avortement. Si on récapitule, les sorcières étaient des guérisseuses, des herboristes, des infirmières, mais surtout des femmes. Des femmes avec des connaissances, des croyances païennes qui gênaient l'Église et surtout qui gênaient les hommes. C'est en brûlant les sorcières que la médecine traditionnelle a pu s'imposer. Elle qui était, et qui est encore aujourd'hui, majoritairement gérée par des hommes. Quand on prend conscience de la vérité des sorcières, d'où elles venaient, qui elles étaient, il est tout à fait logique que les sorcières refassent leur apparition dans notre monde contemporain, soi-disant moderne. Aujourd'hui, on lutte plus que jamais pour que l'avortement reste légal. On lutte plus que jamais pour la nature, pour l'écologie ou encore pour le droit des femmes. Alors bien sûr, ça a réveillé de vieux souvenirs. Dès 1970, certaines ont symboliquement ressorti leur chaudron, porté un grand chapeau noir, se sont mises à parler à la lune et ont fièrement arboré le nom de sorcière, si décrié auparavant. La première à utiliser l'histoire des sorcières et à revendiquer elle-même ce titre a été l'américaine Matilda Joslyn Gage en 1870. Elle militait pour le droit de vote des femmes, mais aussi pour les droits des Amérindiens et l'abolition de l'esclavage. CQFD. Aujourd'hui, celles qu'on nomme sorcières sont avant tout féministes, engagées politiquement, mais aussi proches de la nature. Les sorcières modernes revendiquent une vision de la sorcellerie comme une prise de pouvoir et une célébration de la féminité. Elles considèrent leur corps, leur utérus, leur menstruation comme sacrés. Parfois même jusqu'à boire le sang de leurs règles dans un rituel célébrant leur féminité. Selon elles, les menstruations seraient un vrai médicament plein de ressources. Je vous rassure, le plus souvent, elles se contentent d'offrir leur sang à la terre. C'est bien plus digeste. Les sorcières modernes s'engagent dans des rituels en plein air, célèbrent les cycles de la lune, s'entourent de pierres, de sauges, de cristaux ou d'amulettes et prônent bien sûr l'acceptation de toutes les identités de genre, de sexualité et de race. Méditation, acceptation de soi, de l'autre, écoute de son corps et connexion avec la nature sont les piliers de cette religion énergétique. Magie blanche et bienveillance, on est bien loin de la vilaine sorcière à verrues. Internet a joué un rôle majeur dans la formation de communautés de sorcières. Les réseaux sociaux et les blogs ont permis une connexion d'idées et d'expériences infinies et les vidéos avec le hashtag WitchTok sont vues des milliards de fois. Certaines sorcières sur ces réseaux sociaux sont suivies par 500 000 personnes. Les mots-clés witch et witchcraft, sorcière et sorcellerie, regroupent près de 30 millions de publications sur Instagram. Alors bien sûr, d'un compte à l'autre, les styles diffèrent. Certaines sont très soft et s'identifient comme herboristes. D'autres adoptent des décorations dignes d'Halloween, grimoires, citrouilles, chapeaux, cheveux rouges. Elles auraient été brûlées pour moins que ça. Aujourd'hui, elles vendent de la sauge, des bougies, des séances de tarot ou des livres sur les réseaux sociaux. Pire encore, elles s'engagent politiquement. En février 2017, un appel est lancé aux sorcières du monde entier à jeter tout ensemble un sort contre le président Trump. Réunies sous les hashtags Bind Trump et Magic Resistance, elles se sont réunies une fois par mois pour lancer des prières de destitution. En France aussi, elles font sensation lors des manifestations contre la loi travail en 2017, avec des slogans comme « Macron au chaudron » ou « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler » ou encore « Akab Adabra ». En 2018, le livre de Mona Chollet, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », est vendu à plus de 250 000 exemplaires.
Passionnant essai féministe, il permet une réflexion sur l'image de la femme âgée, indépendante, sans enfant, la femme qui dérange. En résumé, la sorcière d'aujourd'hui, c'est une femme connectée à la nature, à son corps, à sa féminité, et connectée aux autres, et surtout aux autres femmes. Car la sororité, c'est peut-être le maître mot de la sorcellerie. Rester ensemble, solides, groupés, tels des guerrières pacifistes pour combattre le patriarcat avant que la chasse aux sorcières, que la chasse aux femmes ne prenne encore une fois toute la place. Alors, prête à sortir son balai ? Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.